Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue mesdames et messieurs en cette merveilleuse après-midi, en merveilleux mercredi après-midi. Ce soir, quelques petits changements au niveau des overlays, j'ai décidé de jouer la carte... Alors la carte déjà de l'intro qui se relance, ça commence à me saouler, faut que je la refasse. La carte, pardon, de ma vieille tête. Voilà, donc vous allez voir ma vieille tête, normalement le son devrait être aussi impeccable qu'hier, mais si vous voyez les petits poils sur la mousse, c'est normal. C'est le chat. Oh, le focale. Oh, la focus. Merci. Donc ce soir, pardon. Cet après-midi, il est 15h03. Nous allons nous retrouver pour du Path of Exile. On va se faire un petit let's play. Alors, j'ai hésité à l'appeler let's play narratif, mais c'est plutôt un let's play narration. Pourquoi Parce que tout simplement, je vais me mettre un petit peu dans la peau de mon personnage. Je suis désolé, j'ai mal à la gorge, c'est horrible. Donc je vais me mettre dans la peau un petit peu de mon personnage, on va la jouer un petit peu RP, je vais lire un petit peu les textes, on va essayer de suivre un petit peu l'histoire justement de Path of Exile. J'ai pas mal joué au jeu, enfin pas mal, j'ai joué au jeu, on va dire ça comme ça. J'ai une vingtaine d'heures de jeu, je m'y suis mis il y a pas très longtemps justement. Donc on va pouvoir voir ça un petit peu ensemble. Normalement tout est prêt, je vous passe sur le demi. Sur l'autre scène où alors ce n'est pas prêt d'ailleurs, effectivement my badge je l'ai pas mis, what? Mais quel malotru je suis, mon dieu, mais qu'est-ce que je suis un malotru. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord, normalement ça devrait apparaître, voilà. On va du coup pouvoir partir pour du Path of Exile avec un nouveau fond concocté par internet. Où je me suis dit, vas-y, on va changer un petit peu. Le orange c'était bien sympa, mais c'est vrai que mes couleurs c'est plus orange, noir, rouge, noir. Donc voilà, peut-être qu'on changera aussi les images, on mettra peut-être en rouge aussi pour les overlays. J'ai rajouté aussi une petite scène de pause. Si jamais je dois revenir ou si je dois aller faire une pause, hein, vous l'avez vu, ça peut m'arriver. Donc on fera ça. Je vais couper la cam pour ce stream pour que ce soit en immersion totale. Donc là, le but, ce sera vraiment pas forcément de, de commenter ce que je fais, plus que vraiment, comment dire, de vraiment en fait être le personnage, lire, enfin, être plutôt le narrateur du jeu. On jouera pas notre personnage parce que notre personnage parle pas vraiment en fait. C'est plus il y a un narrateur en fond qui parle. Alors il parle là en anglais. Bien évidemment, bon, on écoutera un peu la voix du narrateur, mais on écoutera aussi ma voix par dessus qui parlera en fait, qui lira en fait surtout un petit peu le script et les différents endroits où on peut avoir un petit peu de lore. Il y en a pas mal en plus dans le jeu, c'est cool. Voilà. Pour ceux qui se demandent, attendez, je vais passer sur le jeu. Du coup, la caméra, tac, tac, on l'enlève. Le jeu, normalement, évidemment, c'est pas la même stream, c'est pas la même capture. Du coup, il le capte. Voilà. Donc là, j'ai un petit personnage. On va aller y faire un petit tour. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Path of Exile, on est sur un MMO vu de dessus, très axé RPG et très axé, on va dire, c'est du Diablo quoi. Voilà, c'est du Diablo. C'est Diablo en gratuit, on va dire ça comme ça. Mais c'est très très cool. Franchement, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Le jeu est vieux et le jeu date de 2013 et surtout il va y avoir un deuxième volume du jeu qui devrait sortir courant 2024 ou 2025, je sais plus. Donc ça va être très très sympa déjà d'aller le découvrir avec vous. Mais voilà, mon cher paladin, paladin de l'apocalypse, immortel paladin, avec son magnifique stuff de l'immortel. Alors c'est un skin, hein, rassurez-vous. C'est un skin. Alors attendez, voilà, donc, quand même un magnifique arbre de compétences absolument gigantesque. Je suis un templier. Nous là ce soir on va se faire une petite aventure en maraudeur puisque j'ai déjà testé le dueliste. Le dueliste est sympathique, mais étant donné que je l'ai déjà fait, j'ai pas envie de faire un truc redondant. Mage, à ce qui paraît, c'est fun, mais le problème c'est que ça relie beaucoup trop des sorts puisque c'est un mage, c'est logique. Et c'est pas forcément mon genre de gameplay. Voilà, c'est quoi déjà la touche pour le stuff, je me souviens plus. Voilà, donc voilà, mon magnifique stuff, bien stuffé. Alors c'est pas late game, hein. Pas du tout, je suis à la fin de l'acte 3 si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, je suis à la fin de l'acte 3, j'ai quasiment tout fait.
Donc c'est bien sympathique, vue de dessus, enfin vue diagonale techniquement. Voilà, une petite vue en diagonale bien sympathique avec voilà et plein d'items différents. C'est bien sympathique. Je connais pas tout le jeu, je connais plein de trucs que je connais pas encore, donc on va pouvoir aussi l'apprendre tous ensemble. Ça va être assez sympathique à voir. Désolé si je me racle la gorge, j'ai un mal de gorge, c'est horrible. J'espère que ça va passer assez rapidement. D'ailleurs, ça peut penser que c'est bizarre, j'ai toute ma mana. D'habitude, j'ai la moitié de ma mana, mais c'est pas grave. Je sais pas vraiment si le jeu est assez fort. C'est vrai que moi, du coup, je joue avec le jeu pas très très fort. On va voir un peu le niveau du. Je crois qu'on l'entend même pas en fait le jeu. On va monter le son. Il est déjà à fond. Je le monte depuis le volume. Alors, attendez. Voilà. Non, pourquoi pourquoi le son marche pas? Bah, c'est quoi, c'est pas grave. Je vais mettre avec l'audio du bureau. De toute façon, je suis pas en vocal sur Discord pour aujourd'hui. Donc, je peux me permettre de le mettre comme ça. Ouais, non, on n'entend pas. Ouais, c'est normal. Parce qu'en fait, je le vois en fait sur Discord, il m'affiche rien. Donc voilà, donc ça c'est mon petit paladin. Bon, c'est très gentil, hein, mais nous on va aller faire un petit maraudeur. Je vais pas jouer en Nécropolis puisque Nécropolis en fait rajoute pas grand chose. En fait, c'est pas une nouvelle aventure. On va pas la jouer en hardcore non plus parce que je suis pas assez confiant dans ma capacité à réussir en mode hardcore. Mais on va quand même. Alors du coup, nous on a dit on faisait un maraudeur. Regardez-moi cette musculature absolument titanesque. Donc moi, c'est le Templier hein, que j'ai fait à côté. Alors, on va le laisser parler tranquillement, puis après on va peut-être déjà choisir un petit peu notre nom. On va s'appeler comment? Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Bon, je vais réfléchir, mais en attendant, je vais vous lire un peu la description. Donc le maraudeur. Considérez-vous suffisamment sauvage pour vous mesurer à la terre des damnés, maraudeurs? Nous vous avons offert la vérité, mais vous avez persisté à vous accrocher à vos superstitions mensongères. Nous vous avons accordé l'opportunité de servir, mais vous avez préféré gaspiller vos forces dans la rébellion. Désormais, c'est au tour de Vrenclast de vous offrir quelque chose. Car oui, l'enseignement de ce qu'est la véritable sauvagerie. C'est métal, hein. C'est arme à deux mains, gros berserker League. Ah ouais non, c'est Ruthless, standard. Mais t'es bien Ruthless. Une expérience de jeu très différente avec une réduction drastique du nombre d'objets trouvés. Entre autres, pour avoir toutes les informations. Ah oui, non, on va pas se mettre en Rootless. Je sais que mon paladin, enfin mon templier, je l'ai mis en Rootless. Je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs, du coup, je vais repasser là-dessus. Comment on l'appelle du coup notre cher ami le maraudeur hein, qui se tape la tête avec son marteau? Ah, je sais pas. Bah, vous savez quoi, on va l'appeler. Voilà, Pass of Ozu. Voilà, tout simplement, on va l'appeler comme ça. Je sais pas, j'ai pris le premier nom qui me passait par la tête, mesdames et messieurs. On va devoir du coup pouvoir attaquer. Alors, oh, par contre, le son est fort pour moi. Excusez-moi, je vais devoir le baisser un peu. Alors, bon, oula, on n'est pas très en forme effectivement. Et ouah, le bagne. Oh, les tatouages aussi. On va ignorer le tutoriel. Le tutoriel, je m'en fous un peu. Ah merde, oui, alors, du coup, faut juste les quêtes. Faut que je pense à lire les dialogues aussi. Même que les gens en fait nous donnent. Les morts ne devraient jamais oublier leur plat. Effectivement. Voilà, le but du jeu, c'est d'explorer, c'est de taper du monstre. Ouf, oh ouais, d'accord, la première capacité, elle est violente,
Hop. Ah bah tiens, ça commence déjà le loot. Alors voilà, le principe du jeu, c'est voilà, vraiment taper. Tout se fait sur le loot de mobs. Il y a rien à craft. Il y a rien à entre guillemets roll. C'est t'explores, tu tapes et c'est tout. Ah t'as plus de mana. Ah merde. Ah ça c'est con ça. Bon, on va utiliser un peu l'attaque. Alors il y a aussi beaucoup de kiting. On va essayer de kite. Hop. Donc c'est un jeu relativement dynamique. Alors pas trop au début. J'avoue qu'au début le jeu est un peu lent. Mais vous verrez, hein, dès qu'on arrivera à niveau 10, un truc comme ça, le jeu va se devenir beaucoup plus fluide. J'ai des potions de soins. Et j'ai des potions de mana aussi. Impitoyabilité. Toutes les 3 attaques, attaque de mêlée modifie. Ouais, c'est pas mal. Je commence à connaître un petit peu les sorts. Donc ça, en fait, c'est l'espèce de runes slash sorts que vous pouvez avoir en fait dans le jeu. C'est pas mal en vrai, j'aime bien, j'aime bien. Hop. Allez. Hop. Voilà. Du coup, là, le but, je pense, de cette classe, c'est plus gros dégâts et grosse tankiness. Le Templier, c'est plus grosse tankiness et après des dégâts. Et surtout beaucoup de régène de vie. Je régène de ses HP, c'est une dinguerie. Le dueliste, c'est full dégâts attaque speed. Vraiment, il tape très vite et très fort. Le mage, bon bah, c'est des dégâts à distance. L'archer, pareil, beaucoup de vitesse d'attaque et des dégâts. En fait, il existe des... pour vous montrer, en fait, voilà, vous avez 3 caractéristiques principales. Vous avez la force, l'intelligence et la dextérité. Il y a 3 classes simples. Donc il y a 3 classes avec juste une force, intelligence et dextérité. Maraudeur, c'est une classe simple, c'est une classe avec juste la force. Templier, par exemple, c'est une classe mixte. En fait, c'est force et intelligence. L'archer, c'est... pardon, pas l'archer, l'archer c'est juste dextérité. Le dueliste, c'est force et dextérité. Et il y en a une autre où c'est bah du coup dextérité intelligence, je crois. Je sais pas, bah, ça doit être le mage. Je sais pas. Sincèrement, je sais plus. Ok, petite cuirasse. Ça fait plaisir. Je sais pas exactement si je ferai une série sur ce jeu, ça dépend un petit peu de mon feeling et si ça me plaît. J'avais envie de tester, de me dire bon voilà, on va tester Path of Exile en live. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Oula, j'entends un gros mob. Normalement il y a un boss, hein, pas loin. Ils nous mettent un premier boss pas franchement dur, mais voilà lui, il lock. Elle est un peu longue à charger, donc pour Kite c'est un peu plus compliqué. On va mettre un petit coup de potion. Hop. Nap. Raté. 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 Voilà, là, voilà. Deuxième phase, il régène sa vie, il sort son arme, il est un petit peu plus compliqué à Kite. Hop. Et là, évidemment, je vais pas du bon côté. Il est un peu étourdi. Plus de mana. Hop. La mort est la seule chose qui t'attend, Ilok. Tu es passé sur mon chemin, et c'est la seule chemin que... Enfin, c'est le dernier chemin que tu prendras dans ta vie. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand ils disent qu'effectivement il y a plus de loot, on se tape un truc direct en rare, ok. 6 d'armure plus augmentation de l'armure, bah, écoute, on va le mettre. Les bots, ça c'est nul. Lame rouillée. Ah. Masse à une main. Je peux pas utiliser des armes à deux mains? Si, je dois pouvoir. Non? Si, je peux. Si, je peux. En fait, certaines classes en fait sont plus axées sur d'autres choses en fait. Et quand je dis d'autres choses, en réalité, c'est tu peux mettre n'importe quel type d'arme, mais tes compétences seront pas optimisées. On va mettre quoi? Armure ou vie? Augmentation des dégâts physiques améliorés. On va prendre ça, hein, clairement. Le but c'est de faire mal. L'ennemi aux portes. Vous avez tué Ilok, le zombie qui attaquait la ville. Parlez à Tarklane pour obtenir votre récompense. Oh. Allez, on va arriver au Gué du Lion. Première ville. Là, il y a... Cafard de Bincham.
Vous avez transgressé la loi de Dieu et des hommes. Vous vous êtes sciemment rendu coupable des péchés suivants. Avarice illicite. Une inculpation pour possession de biens volés. Envie civile. Une inculpation pour avoir défié l'autorité des Templiers. Dieu m'a chargé de votre rédemption. Par la présente, la cour vous contraint à l'exil de Vranclast, où nous espérons... Ah là, j'ai pas le temps de finir. Pas le temps de finir. La cour vous contraint à l'exil de Vranclast, où nous espérons vous vous repentirez de vos péchés et vous réconcilieriez avec votre père bien-aimé, le haut templier Dominus. Ah bah tiens, en plus Dominus, on va lui péter la gueule à un moment donné. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Ah oui, c'est vrai que c'est par contre. Alors. On va partir du principe que je vais pas utiliser mes trucs là, parce que c'est des trucs un peu plus late game, mais franchement c'est pas grave. Salah Omana, maraudeur de Nanmakanui. Ne sois pas surpris, car oui, mon père et moi faisons partie de ceux qui ont tenté de sauver ton peuple de l'ignorance et de la damnation. L'arrogance de mon père lui a coûté la vie et je paie encore le prix de la mienne. Je m'appelle Nessa et je suppose que je devrais te remercier de nous avoir débarrassé d'Ilok, ce géant putride que tu as vaincu. Sois prudent à l'avenir. La sauvagerie de Carwis... Non, j'ai pas eu le temps de lire. Le guide d'œil de lion n'a rien de prestigieux, mais il est à nous. Tu pourrais nous être utile ici, tant que tu restes en vie. Toutefois, si tu désires plutôt partir à l'aventure, peux-tu me rendre un service? Parmi les... Tu me saoules! Oh, pardon, excusez-moi. Je pense que je vais revenir un petit peu après. Je vais le laisser parler, après je relirai. Alors. Ah. Tais-toi, Nessa. Donc, je pense que voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord laisser parler, vous laisser lire, et après, je ferai un petit peu la narration, parce qu'effectivement, il parle en même temps, et c'est chiant, en fait, de suivre un petit peu ce qu'il dit. Donc là, je m'en étais arrêté où? Je m'en étais arrêté... Parmi les épaves qui jonchent la côte, il doit certainement y avoir un coffre de médecine ayant appartenu à l'un des navires. Nombreux sont les hommes dont je dois m'occuper. Je ne peux pas accomplir des miracles avec quelques herbes et de l'eau de mer. Ok, effectivement. On va parler à Bestel. Ô magnifique maraudeur mortel naufragé de ce monde moribond. C'est la première ligne de mon poème en ton honneur exilé. Et tout doux. Tu devrais tuer quelqu'un avec ton regard pareil. Moi, c'est Bestel, capitaine de la Moitrieuse. Hélas, mon navire a sombré, mon équipage a sombré, mais mon esprit, lui, est toujours à flot, si l'on veut. Il y a une île à 2 ou 3 coups de rame au large des terrasses. C'est là, ma pauvre Moitrieuse s'est échouée. J'ai vu les indigènes faire rôtir le docteur du bateau à la broche, mais ça n'empêcherait pas son coffre de médecine de s'y trouver encore, parmi les débris et les ossements. Si c'est le cas, ce coffre... Ah non. Ok, donc c'est plutôt... Attends, coffre de médecine... Si c'est le cas, ce coffre contient tout ce dont Nessa aurait besoin. Le docteur Obden dit, la tremblote n'avait aucun talent pour le bistouri, et encore moins pour la scie. Mais pour les opiacés, c'était le roi incontesté. Ce qui expliquerait d'ailleurs les tremblements, si tu veux mon avis. Ok, bon, il va falloir que je prenne un petit peu mon rythme, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Qu'est-ce que tu as à dire sur Nessa? Pauvre Nessa, elle n'est même pas encore mère, mais c'est elle qui s'occupe de nous tous. Si tu parles d'une fratrie de fortune sur laquelle veiller, aussi pathétique que maladive, faites qu'elle puisse fonder... Ta gueule, ah! Faites qu'elle puisse fonder un jour sa propre famille, une vraie famille. Si quelqu'un le mérite, c'est bien notre Nessa. Bon, désolé, je galère un peu parce que... Tu veux pas juste me laisser lire? Non mais oh! Bâtard va les noyer du coup. Alors, le cuisinier de la Moitrieuse a été rejeté par la mer là-bas, sur les rochers. Mort comme un caillou, je l'ai enterré de mes mains. Après quelques jours, le voilà qui débarque sur la plage. Un peu plus usé certes, mais debout. Déambulant de ci, de là,
Décidément, le Vrenklast n'est jamais au bout de nos surprises. Effectivement, mon ami. C'est jamais au bout de nos surprises. Il y a pas mal de joueurs hein, quand même. Oh, au niveau 100. Thibaut Rabot. Alors, on va aller voir du coup Tarkley. Oh, attendez. Ah, pardon. Excusez-moi. Tu as bien réglé son compte à Hillock. Où as-tu appris à te battre comme cela? Non, ne me dis rien. Les exilés n'ont pas de passé. Dominus nous l'a envolé dès l'instant où sa garde noire nous a balancés à l'eau comme des ordures. Tiens, quelque chose pour toi. Ça devrait t'aider à abattre encore un ou deux de ces saletés de morts vivants. Pas la peine de me remercier. De mon point de vue, plus nous avons de guerriers, plus nous survivrons. Bon, en gros, voilà. Le guet de... C'est vrai que le guet d'œil de lion. Le guet a... On va recommencer, pardon. J'ai un peu du mal. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice. Le guet a été fondé par Marcus œil de lion pour servir de point de ravitaillement lors de ses campagnes contre Carius. À l'époque, une simple garnison de légionnaires bien armés suffisait pour la défendre. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Une poignée de criminels affamés, équipés de gourdins en bois flotté et de hachettes rouillées. Ah, effectivement. L'Empire éternel nous a légué des restes bien peu ragoûtants. Je ne sais pas si ça vient de l'air ou de l'eau, mais une chose est sûre, personne ne reste mort à Vrenklast, du moins pas la première fois. Ça peut prendre du temps, mais les cadavres finissent toujours par se relever et par partir à la recherche d'un truc à se mettre sous la dent. Oh, c'est métal. Je vois que le Attends, pardon. Bestel. Tu vois le chapeau qu'il porte? J'ai vu Bestel le cueillir à même la tête d'un vrai capitaine, juste avant que les cannibales ne fassent rôtir la pauvre bougre. Le pauvre bougre. L'économie proteste d'un besoin, pas vrai? Oui, je sais, Bestel possède un don particulier pour raconter des histoires. Mais je ne le traiterai pas de menteur pour autant. Derrière ces salades se cache toujours un fond de vérité. Il suffit de savoir bien écouter. C'est grâce à Nessa que nous n'avons pas encore perdu la raison. Pour être franc, quand elle est arrivée ici, je ne lui donnais pas plus d'un jour ou deux. Elle prouve que j'ai eu tort de douter d'elle à chaque nouveau lever de soleil. Un jour, j'ai entendu un barde chanter que c'est dans la fange que poussent les plus belles fleurs. Il avait fichtrement raison. C'est pas facile, vraiment, vu qu'il parle en permanence et que du coup je dois aller vite, c'est pas franchement simple. Les lettres d'exil. J'ai vu plus d'un exilé passer dans le guet du guet d'œil de lion. J'en ai vu encore plus passer la vie à trépas, tout simplement. Ces lettres sont ma façon de garder une trace de mes souvenirs d'eux. Oriatre peut bien vouloir nous oublier, mais qu'on me pende pour que ça arrive. Si ça arrive. Et là, du coup, effectivement, il va nous donner... Archétyrique, bouclier... frappe volcanique... Je vais prendre frappe volcanique. C'est le mieux, je pense, pour ma classe. On va le mettre là. On va lui vendre, du coup, nos objets. Ah, c'est pas simple de parler, enfin, de faire le narrateur. Franchement, il faut avoir un certain talent. Que j'ai pas pour l'instant. Mais c'est pas très grave. On va continuer un petit peu notre aventure. C'est surtout, voilà, les dialogues, c'est pas simple. Mais c'est pas grave. Ouais, je suis entouré de cadavres vivants et d'oriatéens mourants. Chez moi, il y a beaucoup de morts vivants. C'est un peu ça, hein, Pass of Exile, c'est une terre désolée, remplie de morts vivants et... Franchement, c'est pas un jeu pour les dépressifs, hein, clairement. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Hop. Une attaque un peu plus rapide. Hop.
basiquement, en fait, ce qui va se passer après, c'est que du coup, je vais avoir mes sorts à augmenter à droite. Donc c'est pas mal. C'est un système, on va dire, de level bien foutu pour le coup, je trouve. Ils ont trouvé un très bon équilibre. Alors, si je me concentre pas et que je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Alors je me dis, putain, du coup, en hardcore, oh mon dieu. Parce que là, du coup, on va pas tarder à arriver sur un boss euh, pas simple en vrai. Hein. J'ai jamais réussi à le first try. À chaque fois, il fallait que je m'y reprenne une ou deux fois parce qu'il était vraiment, vraiment casse-pied. On va voir si ça se passe pareil. Ouais, ok, donc c'est quand même une classe qui relie pas mal des sorts. Visiblement, les auto-attaques sont pas folles. Bien lentes. Pas sûr, bon, je fais pas d'effort pour Kite, hein, évidemment, mais... alors du coup, les potions se rechargent en tuant des mobs. Potions de vie, potions de mana, peu importe. Forcément, c'est un peu plus simple, on va dire, que certains jeux où, pour revenir entre guillemets à la base pour rechercher ses potions. Voilà, c'est juste besoin de taper. Voilà, c'est lui un petit peu le boss un peu casse-pied que vraiment j'aime pas. On va d'abord buter un petit peu les trucs et on va tenter de dodge. Je peux... Oh oui, c'est vrai que j'avais changé la touche, je suis con. Hop. Ok, bon en fait avec cette classe c'est relativement facile. Ouais, bon en fait, ouais. En fait c'est facile avec cette classe. Alors, ouais, die. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Non, bah après... 30 d'armure, 11 d'armure, ouais, c'est pas mal. Je vais mettre ça plutôt. Non. Ouais, non, après là j'ai mieux pour le reste. J'ai mieux, j'ai mieux. Ah, on va pouvoir continuer un petit peu à parler. Alors d'abord on va clear la zone évidemment. Vous voyez, hein, ma compétence de feu, quand je tape un monstre avec, ça envoie des petites boules de feu, ça fait des bons petits dégâts de zone, c'est vraiment pas mal. Moi quand il y a beaucoup d'ennemis, parce qu'on se rend compte vite dans ce jeu hein, qu'il y a beaucoup d'ennemis à droite à gauche. Hop. Alors, oh. Alors. La pirogue de Kaom gagna la berge sablonneuse et s'y effonça dans toute la force du destin. À la suite, le plus gros essaim de guerriers jamais rassemblés dans l'histoire des Carius conclut sa traversée des eaux. Déchaînée en touchant terre, une embarcation, pardon, parce que je raconte, après l'eau. Les certis de l'œil de lion nous attendaient, armés de métal brillant et de paroles téméraires. Les flèches d'Iri leur firent ravaler leur orgueil. Les haches de Kaom réduisirent leur désespoir au silence. Marseus, œil de lion, combattit avec bravoure jusqu'à la fin. Attendez, hop, je vais le remettre. Kaom a montré... attendez, non c'est pas ça, c'est Kaom honora son courage en lui trouvant une place à la ceinture. Kaom a montré à Vramklast la puissance des Karwis. Kaom enseigna à Varklas la voix de Karwi. Et bah, effectivement, c'est pas mal. C'est un peu en mode vraiment spartiate. Hein. Tu débarques, tu tues tout le monde et c'est tout. Effectivement, ils se sont fait laminer puisqu'il n'y a absolument plus personne. Hop. Bon, attention à la vie quand même. Et voilà, c'est plein de petites histoires comme ça. J'avoue qu'il y a peut-être moyen de désactiver la narration. Je vais regarder juste après. Il n'y a pas moyen dans les paramètres de désactiver la narration. Son. Bon, déjà élevé. Un peu mieux, effectivement. Réverbération. Pas de son arrière-plan. Pas de voix contextuelle, effectivement. Là. Je veux pas de voix contextuelle. Vous devez revenir prochainement. Bon, attendez, excusez-moi 2 secondes, je vais redémarrer le jeu vite fait, histoire qu'ils le prennent en compte. Et oui, effectivement, s'il peut, c'est dommage sans narration. Non, mais en fait, moi, je continuerai ma narration, mais que le gars, en fait, derrière, parle pas. Comme ça, je peux prendre mon temps pour lire et ça va pas me casser la tête. Non, pas créer. C'est surtout ça.
Parce que bah bon, bah, le mec qui parle derrière, on s'en fiche, c'est moi le qui parle entre guillemets. Malheureusement du coup, il va falloir que je refasse un petit peu tout le chemin. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça, c'est pas... Moi, je vais continuer ma narration. Puis je peux mettre la voix des dialogues à 0. Déjà, ça sera déjà un petit peu mieux. Pas de voix contextuelle, ok. Alerte, ça on s'en fiche. Son... Interface... Suivi de quête, interface entre eux, non, on s'en fiche. Curseur isolé de la fenêtre, zoom de la molette. Préférence visuelle. Préférence en jeu. Ouais. On va tout activer, je pense. On va activer ça, c'est pas mal. Non, non, t'inquiète, je vais continuer à faire mon. J'aime bien en vrai. C'est juste que vraiment, c'est vraiment passant parce que je suis vraiment pas à l'aise avec le. Avec avec le principe. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est un peu un exercice pour moi. Et si j'ai un gogol qui me laisse pas le temps de lire. Ouais, il est cool, ouais, j'aime beaucoup le jeu. Franchement, c'est super sympa. Auto-équipe, un message de touche. Bon, on va voir si ça marche. On va aller sur la carte. Flou, tremblement. Ouais, le tremblement, on va le laisser. C'est quoi? C'est stylé en vrai. Préférence de jeu, minibar. Bon. Ben, on va voir si ça marche. Attends, ok. J'ai vu un truc en dessous. Interface. Titre. Afficher l'heure du... Bon, bref, peu importe. Alors, on va aller tester du coup si c'est bon, si c'est bien réglé. On verra un petit peu comment ça marche. En fait, c'est plutôt le fait qu'il défile le texte. Moi, je veux pas que tu défiles le texte. Laisse-moi le temps de lire. Laisse-moi tranquille. Non mais oh. Oh. Oh, des crabes. Oh, les crabes. J'adore les crabes. Bon, ça, par contre, espèce d'araignée là. Ça s'appelle comment? Mangeur de gravier. Bah écoute, bon appétit, hein. Ils sont chiants en tout cas. On a rien. Mais bon. C'est comme ça. Hop. En fait, surtout que, étant donné que j'ai pas une lecture forcément impeccable, le fait de pas pouvoir prendre mon temps pour lire, ouais, j'avoue, je suis pas Balbenon, hein. Je suis pas je suis pas un professionnel de ça, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais j'avoue, j'aime bien. J'avoue, c'est un truc que j'adore faire, vraiment lire des histoires ou quoi. Ah moi, mes gosses plus tard, ils vont kiffer, hein. Je vais leur lire des histoires tous les soirs. Alors. On va continuer notre exploration. Alors, je me souviens plus trop hein, de où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. Je crois qu'il faut que j'aille en bas, là. Hein, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, il faut que j'aille en bas. Ouais. Alors, le fait aussi, par exemple, que la map soit vraiment implémentée, c'est transparent. Le fait que la map soit transparente et que tu puisses naviguer en même temps, ça rajoute beaucoup de fluidité dans le jeu. Ce qui rend le jeu vraiment beaucoup plus appréciable à explorer. Effectivement, j'ai la map en haut à droite, mais bon, ça suffit pas toujours. Bon, j'ai récupéré un casque. Non, c'est pas assez bon. Ok, premier téléporteur débloqué. On va retourner au guet de l'œil du lion. Guet de l'œil de lion. C'est pas simple à dire. On va tranquillement. Hop, vendre tout notre matos. Voilà, et en fait, quand tu vends ton matos, en fait, tu récupères de l'équipement, c'est enfin des trucs comme ça. Et en fait, ça sert soit à acheter des trucs, soit ça a des effets spécifiques. Par exemple, ça améliore la qualité d'une pièce d'armure. En early, comme ça, c'est évidemment pas worth de faire ça. Ce sera beaucoup plus worth plus tard. Notamment moi, sur mon paladin, ça commence à être un peu plus worth. Voilà, faut pas aller en haut, faut aller en bas. Faut aller sur la côte, sur la presqu'île. La côte, justement, c'est au-dessus. Ah, bon, on y voit un peu mieux, là, tout de suite. Un petit peu plus d'éclairage. Avec des petits crabes. On va leur péter la gueule. Voilà.
Bon, plus tard, je pense que je serai en capacité de one shot. D'ailleurs, j'ai un point de compétence à mettre, je viens de le voir. Et cannibale. Ah bah, on est dans The Forest ou quoi? D'ailleurs, The Forest. Wow. Song of the Forest, j'y ai pas joué, mais pour avoir vu du gameplay, ça me tente, mais tellement pas. 12% de dégâts physiques en mêlée. Hop, on va prendre ça. Le but c'est de faire encore plus de dégâts. On n'a pas besoin forcément pour l'instant de maxer la force, etc. On en aura besoin plus tard pour équiper certains sorts, etc. Certaines armes. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. J'ai plus de mana. Hop. Potion de mana. Ah, alors du coup, on peut pouvoir tester. Ah non, ça a pas bougé, ça a pas changé. Il y a vraiment pas moyen. Dominus m'a pris mon foyer, ma famille. Eh ben t'inquiète pas mon cher Pass of Ozu, on va avoir l'occasion d'aller péter des gueules. Bon, bah visiblement ça a pas marché. Il y a vraiment pas moyen de l'enlever. Peut-être avec un mode. Je verrai pour modder au jeu. Pardon. Pardon, excusez-moi. Je verrai pour modder mon jeu. Ah bah tiens, bah c'est ça justement. Oh c'est ça. Bah non, c'est pas ça. Super. Il y a vraiment pas moyen. On va la remettre, mais description. Ah, description détaillée. Lorsqu'un objet, non, ça, c'est pas ça. Bon bah tant pis, je vais faire de mon mieux. Kaom a débarrassé la côte de la souillure des éternels. Les têtes des citoyens de l'Empire ornent désormais nos sanctuaires. Nos guerriers érigent des maisons pour nos familles, qui elles cultivent les terres, pêchent dans les eaux et emplissent l'air de leurs champs. La voix des Carwis n'en est qu'à leur balbutiement en ces lieux, mais elle grandit plus fière et plus puissante chaque jour. Kaom a tenu sa promesse, le temps des Karui est arrivé. Eh ben, les Karui, visiblement, se sont bien installés. Ah, ils se sont bien installés, mais ça c'est quand même mal fini, hein, parce que quand tu vois les terres désolées d'aujourd'hui, bon... Alors ça, c'est un mob qu'on pourrait qualifier ouais, de rare. Il y en a régulièrement, en fait, c'est un mob de base qui s'est un petit peu amélioré. Bon, il fait un peu mal avec sa magie de glace, lui. Il fait un peu mal, on va prendre une petite potion de mana. Voilà, hop. Là, là, il y a beaucoup d'ennemis autour. On va utiliser justement notre autre sort. Voilà. Pour nous débarrasser. Voilà. Oh. Coiffe de médecin. Alors, on va récupérer pour l'instant que les trucs enchantés. Alors, les trucs en bleu, ce sont les stuffs enchantés. Basiquement, c'est du stuff avec des attributs supplémentaires. Ok, donc ça, typiquement. Hop. Alors, oui, du coup, j'ai pas expliqué, mais c'est des percements de sagesse. C'est le truc le plus commun à looter et ça permet justement d'identifier un petit peu le truc. Plus 3 à tous les attributs, plus 16 de mana max. Bon, on prend. Coffre de médecine, ça c'est ce qu'on était venu chercher. On va finir d'explorer un petit peu la zone quand même. On va aller mettre le point de compétence. On va encore augmenter un petit peu les dégâts. Alors, vous avez trouvé le coffre de médecine, que voulez ça. Apportez-le en ville et récupérez votre récompense. Ok, chef. Il est vraiment lent notre bouguin. Ça change du dueliste. Ok, donc là, on va les rassembler un peu. Vous êtes lent. En fait, ce qui me fume, c'est que c'est vraiment genre les zombies, les plus classiques, ceux qui vont à 2 à l'heure. Alors qu'en vrai, non, un zombie, ça va aussi vite qu'un être humain, les gars. Hein. Genre, mais bon, c'est pas grave. C'est juste que c'est rigolo, du coup. Hop. Je sais pas si on continuera pendant 2 heures comme d'habitude. On verra un petit peu, je pense qu'on va s'arrêter...
Fin de l'acte... Ah, je sais pas si on peut faire l'acte 1 aussi rapidement. Faudrait vraiment que je rush. Étant donné que je lis les quêtes, etc. Ce rush c'est pas trop possible. Oh, ça c'est bon par contre. Hop. Donc on verra où est-ce qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On verra, on verra. Bon, j'ai fini la zone. Retourner au guet d'œil de lion. On va aller rapporter ça à notre cher ami Nessa. Ouais. Parce que là, bon, je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais là, on est vraiment dans la partie la plus détruite de Path of Exile. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu pour l'instant. Ça ira un peu mieux après. Ah, j'ai pas lu le dialogue, merde. Flacon de vie. Je prends le flacon de vie. Alors, chance de saignement. Appelant. Je prends chance de saignement. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire du coup? Tarkley. Tarkley est l'homme le plus fiable. Allez, on va recommencer, pardon. Tarkley est l'homme le plus fiable qui soit sur cette côte reniée de Dieu. Même s'il a commis des erreurs par le passé, ce n'est pas mon affaire, car sans lui, nous serions tous morts. Ok. La mouette rieuse s'est éventrée sur les presqu'îles, alors qu'elle venait d'échapper à des pirates. Comme c'est malheureusement souvent le cas à Vrentlast, son équipage a connu un sort tout aussi funeste en se faisant prendre à partie par des cannibales. Le pauvre Bestel se cachait dans un recoin de l'épave quand Tarkley l'a trouvé. C'était le seul rescapé. Difficile de dire si c'est les épreuves qu'il a endurées qui l'ont rendu comme ça. Attendez, qui l'ont rendu comme ça. C'était le seul. Difficile à dire si c'est l'épreuve qu'il a endurée qui l'a rendu comme ça, ou si c'est simplement sa nature. Mais quoi qu'il en soit, l'esprit de Bestel a tendance à naviguer dans d'autres sphères. Ouais, en gros, il est taré, quoi. Et... Comme ça, tu as réussi à récupérer ce qu'il restait des potions de la tremblote. Bien joué. Nessa en fera bon usage. Mais mieux que ce charlatan optignac de Tarkel, je suppose que c'est ça. Des vagues de Tarkel a sauvé Bestel à une planche accrochée sans équipage ou une barque. Bestel survit grâce à Tarkiel. Effectivement, il est un peu taré. J'ai du boulot pour toi. Si tu te sens d'attaque, il y a un étang près de la vasière. Pardon. Il faudra inspecter. Tu devras normalement le sentir avant de le voir, parce qu'il pue comme une carcasse qui pourrit sous un soleil d'été. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est les oiseaux crevés qui marchent autour. D'habitude, seuls les gens reviennent d'entre les morts, pas les animaux. Alors s'ils ne se relèvent pas d'entre eux-mêmes, qu'est-ce qui les réanime? La réponse se trouve dans cet étang fétide. Débarrasse-nous de ces rois et occupe-toi Débarrasse-nous de ces rois et occupe-toi de ce qui les réveille. Nous avons déjà assez de morts vivants comme ça. Effectivement, je peux comprendre. Les cannibales. Même s'ils n'ont pas l'air différents de toi ou moi, derrière leurs yeux, il n'y a que la faim et l'obscurité. Quoi que tu puisses être, cette chose s'éterait dans la carcasse de cette engeance. Elle est... Arrête. Elle est très, très loin d'être humaine. Coffre de médecine. Le coffre de médecine que tu as trouvé sera bien plus utile que tu ne le penses. Les médicaments vont finir par s'épuiser, c'est inévitable. Mais Nessa, elle, ne s'épuisera jamais. Donne-lui une lueur d'espoir et elle emportera la chandelle. Ok. Besoin de mon stuff? C'est vrai, non, vraiment pas simple. Hein. Purée, les dialogues, faut parler vite. Et vu que j'essaye de mettre un petit peu une intonation un peu badass, c'est vraiment pas ça, mais vous inquiétez pas, ça va se faire en... Oui, non mais... Oh, stylé. Oh, le mort-vivant. I'm dead outside. Non mais stylé. Un sale boulot. Tarkley veut que vous débarrassiez les temps fétides de tous les monstres et les morts-vivants qui s'y trouvent. Rendez-vous à la côte. Puis explorer la vasière pour y trouver l'entrée de l'étang fétide. Hop. Eh bah écoute, on va y aller. On va y aller.
Et allez, c'est parti. Éliminer tous les monstres de l'étang fétide. Eh ben on y va. Voilà, les rois charognards. Effectivement, c'est ça les rois, hein, c'est des créatures. Alors c'est des engences du démon, hein, pas se mentir. Il y a une quête là-haut. Alors ah oui, effectivement, c'est les nids qu'il faut se débarrasser des nids. Wow, 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 wow. Alors, calme. Ils me cancel ces bâtards. Non mais oh. Allez. Coucou panier. Hop. Merci. Va effectivement falloir clear les nids. Hop. Prochain nid au nord. En vrai, je me dis. Coucou panier. Ouais, coucou panier là, allez hop. En vrai, je me dis. Est-ce que ça serait pas mieux que je fasse plutôt mon autre personnage? En fait, je sais pas. Parce que c'est vrai que le début de Pass of Exile, en solo du moins, bon, c'est pas le plus passionnant du jeu. J'avoue que là où j'en suis, ça commence vraiment à être vraiment stylé les combats et tout. Donc je sais pas. Je pense que j'alternerai un peu entre les deux. On fera un peu des deux, genre 1 heure de chaque. Je sais pas. On verra. On verra ce qui me fera plaisir. Et ce qui vous fera plaisir. Hop. Parce que c'est vrai que bon là pour l'instant j'ai assez peu de sorts, assez peu de trucs à faire entre guillemets. Ok nice. Niveau combien du coup? Niveau 5. Alors. Augmentation de la vitesse d'attaque. Oui, s'il vous plaît. Un peu plus de vitesse d'attaque, ce serait pas de refus. Ah voilà, les mobs enchantés. Alors les mobs enchantés, c'est des mobs qui ont des caractéristiques suivantes. Là, ils résistent aux dégâts physiques. Qui est chiant. Mais bon, ça devrait aller quand même. Alors, hop, hop. J'ai vraiment l'impression En fait, cette capacité, j'ai vraiment l'impression que c'est de faire du baseball. Ok, donc là, il y a un petit boss. Ouais, j'ai vraiment l'impression de faire du baseball quand j'utilise cette capacité. Alors attention à ce qui... Oh putain, ça commence à taper fort. Ok, alors. On va y aller crescendo. On va y aller en se healant aussi. Ah mais en fait il y a 2 boss. Je crois. Ah non, donc il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul, ça va. Hop. Oh putain, j'ai plus de vie. Ok, nickel. Allez. 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 Voilà, merci. Ah bah purée. C'est bien tanky ce salaud. Explorer la vasière. Alors. Parce qu'ils sont restants aux dégâts physiques, effectivement. Ils sont restants aux dégâts physiques. Allez. Plus de mana, ça plus de mana, malheureusement. Bon, j'ai plus de vitesse d'attaque, mais bon, ça se ressent pas trop quand même, hein. Un petit peu, un petit peu. Voilà, ça se ressent un petit peu. Et le dernier nid. Aïe, 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 aïe. Couche panier. Couche panier, j'ai dit. Saloperie. Allez, allez. Voilà. Du coup, un peu de stuff quand même. Voilà, merci. Bon, ceux de base, ça va, je les one-shot, mais il faut évidemment qu'ils soient résistants aux dégâts physiques, tu vois. Je pourrais pas, je sais pas, juste taper plus vite. Ah, là, il y a de la quête. Enfin, là, il y a du dialogue. Alors. Des tempêtes noires venues du nord s'abattent sur nous. Des phénomènes contre nature de rage et de haine nous fouettent le dos et emportent nos maisons. La pluie est irradiée d'ombre et à cause d'elle, nos troupeaux tombent malades et nos récoltes se flétrissent. Attendez. Dégage! Laisse-moi parler. Merci. Alors. Et le vent transporte un esprit agité qui sème la folie et la mélancolie parmi nous.
Il s'insinue, c'est ça, dans nos rêves pour y tisser des récits pervers. Nous nous efforçons de ne pas écouter, nous tâchons de ne pas oublier qui nous sommes. Certains d'entre nous n'y parviennent pas. Les frères s'en prennent à leurs frères, certains s'entretuent, car homme punit ceux qui se querellent, ceux qui volent, ceux qui s'assassinent. Mais les cauchemars persistent à nous pousser à faire le mal inlassablement. Le sommeil a été banni des Karuis. Ah, donc là ils sont en train de prendre le karma. Là ils se sont pris un petit peu le karma, ce qui explique un petit peu pourquoi il y a autant de morts vivants et pourquoi c'est autant l'apocalypse. Hop. Effectivement. Ok, là-haut. Il y a la suite. Allez, coucou panier, j'ai dit. J'ai dit coucou panier. Couché. Bien. Allez, on va continuer. Augmenter les dégâts de mêlée. Et là, les murs gravés. Pour accéder du coup à la suite. Au souterrain submergé. Mais c'est pas la suite de... Enfin, disons que c'est pas là qu'il faut qu'on aille. Ah si, entrer dans les... Ah si, en fait ça c'est le souterrain submergé. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, mes chers amis. On aura bien avancé dans l'acte 1. On va du coup se diriger vers le guet d'œil de lion. Et puis on va passer je pense sur l'autre perso. Je pense que ce sera un petit peu plus marrant pour vous comme pour moi. Parce que c'est vrai que là pour l'instant je suis un peu en train de galérer comme un con. Maintenant que tu nous as libéré l'accès, je préfère te mettre en garde. Un soir, alors que je poursuivais un roi blessé, j'ai aperçu quelque chose dans ces grottes submergées. Ça ressemblait un peu à un cracheur de sable, mais de la taille d'un foutu bœuf. Je pense que cette créature niche quelque part dans les tréfonds inondés. Si tu dois y aller, rends-nous un service. Fais-lui vomir ses viscères à ce vieux crabe, avant que la faim ne l'incite à probablement nous casser la figure. On va prendre quoi? Pas de totem. Protecteur ancestral, non. Ce carapace, ouais, carapace c'est le mieux. J'ai plus d'endroit où le mettre malheureusement. Donc ça attendra un peu. Et il veut me donner ça en plus, bon soit. Ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf. Ok. Bon allez mesdames et messieurs, du coup on va partir un petit peu sur ce personnage pour vous montrer un petit peu justement ce que ça donne un personnage un petit peu plus haut level. Visiblement il y a pas mal d'actes différents. Donc je suis peut-être même pas encore à la moitié de l'histoire sur mon autre personnage. Donc on va pouvoir continuer un petit peu l'histoire. Donc là pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans mon monde. En gros, j'ai réussi à purifier le monde. On est actuellement en train d'aider justement le camp de Sarm à purifier un petit peu les environs. On a battu pas mal de monstres infestés, etc. C'était plutôt pas mal. On a buté des religieux, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Donc là, il faut que j'aille dans le temple de Lunaris. Faut que je termine aussi les épreuves de l'ascendance, on verra ça plus tard, notamment sur l'autre personnage. Je vous explique pas ce que c'est. Faut juste que je les termine. Je crois que j'ai pas fait celui de l'acte 1. Faut que je le fasse. Allez dans le temple de Lunaris. Allez, vous savez quoi, on va y aller. On va aller taper du monstre. Donc là, je connais un peu mieux mon personnage. Normalement, il est bien optimisé pour ce que j'ai à faire. Alors, temple de Lunaris, deuxième niveau. Trouver piété. Alors, piété. Bonjour piété. Alors là-bas, il y a des épreuves, une épreuve à faire. On va la faire. Est-ce que j'ai vendu mon stuff? Non, mais c'est pas grave, j'avais quasiment rien. Hop, allez go. Bon voilà, c'est tout de suite un peu plus dynamique, on va dire. Alors en gros, le principe de mon gameplay, c'est que je suis extrêmement tanky. J'ai 2 sorts passifs qui tournent en permanence qui augmentent ma tankiness. Enfin plutôt qui me font régène en boucle et qui me font augmenter mes dégâts. Et en fait à chaque fois que je tape, j'invoque des soldats de lumière qui sont boostés aux hormones grâce à d'autres compétences. Et qui viennent m'aider à taper. J'ai ça aussi qui vient augmenter un petit peu mon armure. Donc j'en ai pas mal, hein. J'en ai 2000, ce qui est vraiment pas mal.
Voilà, ça c'est pas Soft Exile. Quand on commence un petit peu à monter, le jeu est pas franchement difficile hein, qu'on sache. Et du coup là je suis en rootless, donc j'ai beaucoup moins de stuff que à la normale. Et vous voyez, hein, ça loot pas forcément beaucoup. Allez hop. Là, alors, faut faire attention quand même à certains mobs. Ces élémentaires de sang, c'est pas non plus la folie, mais il y a des mobs quand même qui peuvent me faire mal. De sagesse. J'ai un peu sur la langue. Aïe aïe. Ok, donc j'ai des orbes de joaillerie. Et donc pour parler un peu de mon stuff, bon, on va d'abord aller s'occuper de ces malandrins. Ah ouais, c'est eux qui sont casse-pieds vu qu'ils tapent à distance. Parlons un petit peu de mon stuff. Donc je suis full stuff rare. J'ai même une arme légendaire que j'ai loot dans une quête qui est sacrément violente. Voilà, j'ai pas mal de stuff. Donc moi c'est vraiment un stuff de paladin. Donc grosse armure, arme à une main avec bouclier. J'ai de l'anneau qui augmente mes taux de drop d'items, enfin, la rareté des items que je loot. Même si objectivement 90% des items que je loot ne me serviront à rien parce que bah, j'ai déjà le stuff qu'il me fallait. Et voilà, hop. Alors j'ai un pourcentage de chance de les faire drop, je crois que c'est 30% de les faire spawn mes machins. C'est largement suffisant hein, parce que c'est 30% par coup. Donc étant donné qu'il y a 20 000 monstres et que je tape en zone, ça va. Franchement ça va, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas tant de compétences actives que ça, juste un clic droit et un clic molette. Le reste en fait c'est des compétences j'appuie une fois et ça tourne en boucle. Voilà, regardez. Là je touche à rien. Je touche à rien. Ah oui aussi, mes soldats s'invoquent aussi quand je me fais taper. Voilà. Ça me tape mais bah je prends rien. Parce qu'en fait je régène trop vite. Bah alors. Bah les gens, bah faites-moi des dégâts. Et en plus si j'active ça alors là... ils me font un dégât quoi, donc ils me font vraiment rien. Et voilà, hop, ça a invoqué mes soldats. Donc normalement je suis pas censé pouvoir faire ça, mais c'est juste que là c'est des mobs relativement simples, hein, c'est des mobs basiques. Donc j'ai pas franchement besoin de juste tanker que ça. Quand c'est des monstres, bah, notamment des mini-boss ou des monstres magiques, j'ai un peu plus besoin de me concentrer, de la jouer un peu plus bourrine. Tiens la pique misère typiquement. Plus avant, parce que j'ai eu le temps de générer pas mal de soldats. En fait, vraiment, quand j'ai pas de soldats, c'est un peu la merde. J'avoue, quand j'ai pas de soldats, c'est un peu la merde. Je suis un peu en mode, bon, tape lentement, pas forcément fort, mais je sais que là, pendant un moment, genre acte 2, c'était la merde. Parce que non seulement je tapais pas fort, mais genre vraiment, là, pour le coup, j'avais mis aucun point dans les dégâts. Mais en plus, bah, du coup, les combats, ils étaient juste longs. Genre, je faisais pas mal. Je tankais bien, mais c'est tout. Et la tankiness, c'est bien, mais on n'est pas dans League of Legends où dans LoL, bah si t'es tanky, t'as des dégâts. Là non, si t'es tanky, t'as pas de dégâts. Hein. Est-ce que tu vas me faire des dégâts, toi? Bah tu me tapes même pas moi, donc bon, c'est à régler. Ah oui, parce que mes machins, là, mes sbires, ils ont beau l'air fantomatique, ils peuvent se faire taper. Donc d'ailleurs, je crois qu'ils ont même la priorité sur le dégât. Faut encore que j'essaie de débloquer une capacité de taunt. Notamment pour jouer avec mes potes, faut que je vois. T'as pas des capacités un petit peu de taunt. Mais bon. Ça après bien évidemment on verra. Comme je l'ai dit voilà, je sais pas franchement si comment je ferai pour Pass of Exile, je sais pas si j'en ferai une série. Là c'est plus un test où j'étais en mode vas-y j'ai envie de tester sur Pass of Exile. Mais je pense que j'ai plus continué sur ce personnage là. Parce que c'est vrai qu'à lire les quêtes, c'est très stylé et ça me plaît beaucoup, mais ça me demande beaucoup d'énergie et le début du jeu est vraiment chiant. Franchement, c'est vraiment chiant. Donc peut-être juste, je prendrai ce personnage-là et je me baladerai, je vous lirai un petit peu les quêtes, on fera un petit peu le chemin, entre guillemets, de l'histoire. Pour vous lire un petit peu des quêtes, ou je vous lirai un petit peu le lore, etc. Des trucs comme ça. Parce que c'est pas vraiment le genre de jeu qui est fait pour s'attarder vraiment sur le lore. Hein. Vous le voyez, c'est plus le genre de jeu où t'avances, tu tapes, t'avances, tu tapes, t'avances, tu tapes. Donc on verra. Peut-être que je ferai un let's play narratif ou avec de la narration sur un autre jeu, peut-être plus enclin à être narré. J'ai pas forcément d'idée en tête. Je sais pas encore. Demain, normalement, jeudi,
Je ferai du FIFA, on ira faire une nouvelle carrière sur FIFA, on ira taper un petit peu dans le ballon et voir un petit peu pour faire une carrière de manager ou de joueur, j'ai pas encore décidé, peut-être plus de manager. Je veux du lore, eh bah si tu veux du lore, tu auras du lore ma chérie, y a pas de souci, t'inquiète. On fera quand même un let's play sur un jeu et du lore. Là vous le savez, hein, moi le streaming je fais ça depuis très peu de temps, donc je m'essaye à certaines choses. Là je stream tous les jours, on regarde un petit peu comment ça se passe, etc. Donc on teste. On voit un petit peu comment ça marche. Et là normalement effectivement ouais, c'est un peu plus dur de battre des élémentaires avec justement de la magie. Mais bon il me tape pas moi donc bon c'est relativement tranquille. C'est juste un peu plus long. C'est juste un petit peu plus long. Allez. Hop. Retournez, engeance du démon. Retournez aux entrailles qui vous ont engendré. Oh, putain mais alors bon. Je vais pas zoomer parce qu'il y a des boobs. Mais bon. Oh. Évasif. Ok donc évasif en gros c'est qu'ils peuvent esquiver les coups. Là par exemple typiquement ils ont esquivé quelques coups. Là pareil. Mais bon. Ils me font pas grand chose. En toute honnêteté, ils me font pas grand chose. J'ai vraiment un stuff vraiment bien optimisé. Hein. Je me suis vraiment cassé le cul pendant pas des heures et des heures, mais pendant quelques heures à bien looter, à bien regarder le stuff que je pouvais faire. Donc il faut que je trouve piété. Mais il est où ce compte piété là? Parce que pour l'instant, j'arrive pas à le trouver. Hein. Peut-être là-bas. Notre cher ami piété. Qui est alors du coup c'est pas un des péchés capitaux. Au contraire, la piété c'est un truc bien normalement. La piété familiale comme on dit. Faut que je te fasse que la piété c'est le don de soi. Outre le lieur, eh bien mon cher lieur, retourne lié dans les ténèbres qui t'ont engendré. Oh un portail. Gigantesque. Je sais pas si gigantesque c'est mieux que... Bah, c'est déjà ce que j'ai. J'en ai pas besoin. Je suppose que t'es là, piété. Piété. Ah. Vous êtes poussé par vos convictions hérétiques. Mais avez-vous pensé à ce qu'elles pourraient pousser d'autres personnes à faire? Non. Non, et à vrai dire, je m'en fous un peu en fait, parce que je suis là juste pour te péter les genoux. Attends. C'est ça, piété? C'est toi? Bonjour mon ami. Bon là, normalement, je suis arrivé à un stade où juste, j'appuie sur ça et j'attends. Et normalement, effectivement, il me fait que dalle. Hein. Vraiment, mes sbires lui explosent la gueule. Ah, d'accord, il s'est transformé. On va taper un peu comme parce qu'il a l'air quand même sacrément tanky le bougre. Hein. Il a l'air quand même sacrément tanky. Alors mon cher piété, on a beau être une qualité essentielle, on a beau être un boss, la seule chose que je vois, c'est une raclure. Oh là par contre t'es stylé. Là par contre j'avoue t'es stylé. Non là t'es badass. Mais tu as beau être stylé, tu as beau être un boss digne de ce nom, la seule chose qui t'attend c'est la mort. La mort est la seule issue possible à ton existence pitoyable. Transforme-toi autant que tu le désires. Essaye de m'intimider si tu l'oses. Mais ma masse viendra à bout de ta cervelle déconfite. Voilà, bon, c'est franchement pas compliqué, hein, le jeu est... Je pense que limite je pourrais... Alors je sais pas si je peux passer en hardcore, mais là je pense que je pourrais passer en hardcore. Hein. Même si bon, en hardcore, je meurs une fois, c'est fini. Hein. Du coup j'ai pas très envie. Alors je sais pas si vous entendez ce qu'il dit, ce que du coup la piété dit, mais en gros elle me traite d'hérétique, hein, basiquement. Je suis peut-être un hérésiarque,
Mais toi, tu es mort. Repose-toi tant que tu le peux, maîtresse de la souffrance. Le jugement ne sera pas tendre avec toi. Oh oui. Alors, qu'est-ce que j'ai looté du coup? Ah, j'ai une main. Ouais, non, c'est pas fou. Bon, bah, j'ai buté la piété. Ça y est, c'est fait. On va utiliser un portail pour aller retourner au camp de Sarn. Alors, on doit parler à tout le monde. Alors déjà, bon, on va aller parler aux vendeurs d'abord. À Arngan. Alors comme ça, la piété est partie rejoindre son créateur. Ce que je donnerais... Wesh, il a parlé tellement vite, le bâtard! Ce que je donnerais pour être une petite souris juste pour entendre les deux mots qu'il doit avoir prononcés. Avoir à lui dire. Wesh, il parle tellement vite. Oh, calme, 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 calme. Attends. C'est moi qui ai fait... Ah, je dois peut-être pouvoir mettre le son plus lent. Ça doit peut-être être possible. Parce que là, j'avoue qu'il s'est mis à parler sacrément vite, le bougre. Non, je peux pas. Bon, tant pis. Mais je vous laisserai lire de toute manière. Tu as fait tienne la plus glorieuse des proies, Makoru. Piété, maîtresse de la corruption, je n'irai pas jusqu'à dire que la guerre est terminée, mais tu as offert à Varklast un répit plus que mérité. Grâce à toi, un nouveau jour se lèvera sur cette contrée. Et n'oublie pas, tu as bien vengé Grigor et Clarissa. Ils souhaiteront te parler. Ok. Bon, toi tu parles trop vite, toi tu me saoules. Hop, on va déposer un petit peu le stuff. Bon, d'abord, on va peut-être aller parler à Clarissa et à Grigor. Où qu'il soit, je suis sûr que Tolman sait ce qu'il vient d'accomplir. Je comprends que tu ne l'as pas fait pour lui ni pour moi, ça n'a aucune importance. Le règne de la cruauté de piété est terminé et je t'en remercie. Bien écoute, pas de soucis. C'était visiblement le boss final de l'acte 3. Bon bah paye ton boss final quand même. Malheureusement, Piété n'était pas la simple marionnette d'une force supérieure. Tu as coupé les ficelles, mais le marionnettiste court toujours, Dominus. J'ai entendu les gardes noirs parler de la clé que tu as trouvée. C'est elle qui permet l'accès au sceptre divin, situé du côté nord du campement de la garde noire. Seule Piété était autorisée à l'avoir sur elle. Dominus accédait à son laboratoire au sommet de la tour par un système de poulies installé sur le mur d'enceinte extérieure. Ce chemin te sera accessible et à ma connaissance, personne, pas même Piété, n'est jamais parvenu à y entrer ou en sortir par les niveaux inférieurs. Prends garde, exilé. Je ne peux imaginer ce que renferme cette tour si même Piété et Dominus n'osaient y mettre les pieds. Bah je lui ai un peu pété la gueule à Dominus et à Piété, donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est bon, non? Allez, hop, on va mettre un point de compétence. Alors là, du coup, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai décidé de build mon paladin. Donc d'abord, je suis parti sur différents trucs, donc pas mal de mana et de dégâts d'attaque, avec des dégâts élémentaires, puisque j'ai notamment des compétences qui me font faire des dégâts élémentaires de différents types. Je suis passé en dessous, du coup, pour beaucoup d'armure, de vie, etc., pour être bien tanky en complétant avec de la force. Je suis parti là c'est ce que je suis en train de faire actuellement, sur des dégâts de blocage et encore plus de tankiness. Là, je pense que je vais partir là-dessus. Je suis parti ensuite là-dessus, bah pareil, hein, sur des dégâts élémentaires. Donc pour partir vraiment en mode vraiment gros paladin, dégâts élémentaires, etc. Je suis parti ensuite sur toujours plus de tankiness et notamment la maîtrise de l'armure et du bouclier où j'ai pris 10% de l'armure qui s'applique également en dégâts de chaos subis au toucher. Donc en gros, à chaque fois que je tape, 10% de mon armure est converti en dégâts de chaos. J'ai 2000 d'armure, donc ça fait 200 de dégâts, ce qui est vraiment pas mal. Surtout plus je suis tanky, plus je fais de dégâts. Et j'ai pris ça aussi, du coup, maîtrise de la récupération pour augmenter ma régénération de PV. J'ai pris 50 de vie générée par seconde, ce qui est la raison pour laquelle, couplé à ma compétence de souris 4, fait que je suis... Il y a pas mal de choses que tu comprends de travers. Ah, peut-être. Bah écoute, bon choix, mon sire Vidcock. C'est pas improbable, je débute dans le jeu. Donc je débute, donc je comprends ce que je comprends entre guillemets. Je me suis pas forcément plus renseigné que ça. Les dégâts subis, oui bah oui ça je sais, oui oui. Dégâts de chaos. Ah d'accord, ok.
Ah, ok, bah, merci pour la précision. Ok, effectivement, c'est vrai que je l'avais pas compris comme ça. C'est vrai que du coup, c'est plus aussi intéressant que ça. C'est vrai que du coup, c'est pas aussi intéressant que ça. Bah, merci pour la précision, merci beaucoup à toi. C'est vrai que du coup, ouais, je commence un petit peu le jeu. Hein. J'ai pas encore tellement eu l'occasion de me. Ça protège les dégâts du chaos. Du coup, ouais, du coup, c'est ça. Du coup, forcément, c'est pas forcément très intéressant. Parce que je suis déjà relativement tanky. Ouais, coup dévié, ouais, ça, ouais, forcément, ok. Alors, du coup, bah, qu'est-ce que tu me conseillerais de prendre dans maîtrise de l'armure et du bouclier d'énergie, selon toi? Ouais, c'est ça, quand tu bloques tous les dégâts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, ok, ouais, ok, effectivement. Mais du coup, tu me conseillerais de prendre quoi, là, parmi les 6? Parce que mon but, là, j'ai un build relativement sympathique que j'aime bien, en fait. Où je génère en fait des créatures et ces créatures entre guillemets tank et tapent pour moi et derrière moi je suis un petit peu tranquille et c'est vrai que je peux free DPS comme ça. Bon après tu prends 65% des dégâts au lieu de 0%. D'accord. Ok. Ok ok. Euh... Ok ok. Alors évidemment là, il va falloir que j'utilise un remboursement mais c'est pas très grave, j'en ai 4. 10% des dégâts physiques au toucher sont subis sous forme de dégâts de KO. Ouais. Pour récupérer 5% de bouclier. Ok, d'accord. Ok, ok. Ouais, je vois, je vois. Parce que là... Ouais. Hmm. Ouais. Hmm. Bah, le truc, c'est que j'ai pas vraiment d'effet de blocage, en fait. Hein. C'est vrai que je l'avais pris ça en mode, bah, vous doublez vos chances de bloquer. Donc, pour moi, je partais du principe que c'était pas mal à partir du moment où je jouais avec un bouclier. Mais si effectivement, tu me dis que c'est pas si intéressant que ça si j'ai pas d'effet de blocage... Les attributs force d'intelligence, ça sert surtout pour utiliser les objets, sinon c'est pas utile. Ouais, ça je sais. Ouais, ça je sais, ça je sais. Ça je m'en suis rendu compte assez rapidement. Bon, je suis à combien? Je suis à 191 en force, c'est quand même pas mal, je pense, pour un. Je suis niveau 38. Je suis niveau 38. Donc après, le truc, c'est que je suis pas trop dans quoi me spécialiser parce que. Par exemple, tu vois, ça typiquement, la mana, j'ai pas forcément plus voulu m'y mettre parce que j'ai pas non plus énormément de dépenses en mana. Par rapport à la chaîne de mana, c'est pareil. Les zones d'effet et dégâts de zone, je sais pas trop. J'ai pas l'impression de faire tant de dégâts de zone puisque bah, moi j'utilise des soldats qui font des dégâts qui tapent dessus, quoi, typiquement. Du coup, je sais pas trop. Ça, j'ai pas envie de le prendre parce que de toute façon, j'utilise pas de totem, enfin, j'utilise plus de totem. Je trouvais que c'était plus tellement rentable en fait d'utiliser des totems, même de régène ou qui font des dégâts. Donc je sais pas trop, mais effectivement peut-être rembourser du coup ça parce que j'ai pas réellement d'utilité à bloquer. Si tu joues avec les créatures, le souci c'est qu'elles ont leurs propres stats. Tu ne peux les booster que quand tu boostes tes alliés ou tes créatures. Ouais, ça je sais, mais je sais. Mais justement, j'avais pas mis des points là-dessus justement sur les créatures. Je sais plus. Peut-être pas pour l'instant. Mais moi, justement, j'aime bien. Franchement, parce que j'ai des. Ça, par exemple, je sais que j'ai des glyphes qui me permettent justement de. Attendez, c'est quoi? J'ai la touche pour ça. Je crois que j'ai des glyphes qui me permettent d'augmenter ça, justement. Donc, tous les points dégâts élémentaires, ça sert pas. Ça leur sert pas. Ouais, je sais, mais ça, pour moi, ça, c'est pour moi, en fait. C'est pour moi les dégâts élémentaires. C'est pour moi, justement, les dégâts élémentaires. Parce que justement, j'ai ça, les attitudes d'attaque modifiées ont un 4% d'avantage de dégâts élémentaires. Après, peut-être que ça se trouve, ça se trouve, je comprends tout de travers, hein, j'en sais rien. Hein. Je suis pas un expert du jeu, je tâtonne un petit peu comme je peux. Je suis surtout pas un joueur de jeu comme ça. Donc, j'essaye de prendre un petit peu ce qui me paraît le plus juste.
Euh, donc pour l'instant mon build me plaît. J'ai pas franchement à me plaindre. Probablement que pour du late game c'est pas optimisé parce que je vais avoir des trucs pas optimisés, etc. Mais pour l'instant ça me plaît. Les gemmes de soutien, tu devrais lire le texte en gris, voir l'aide pour comprendre comment ça marche. Au pire, tu relis le tuto de la page. Bah en général, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Si c'est une gemme de soutien, plutôt que de donner un bonus à votre personnage, elle modifie les aptitudes auxquelles elles sont liées. Insérez-la dans une chaise liée à une autre chaise qui contient la gemme d'aptitude que vous souhaitez modifier. Ah, d'accord. Ah, moi, alors, en toute honnêteté, je pensais que ça, c'était juste une description de l'item, mais genre en mode un peu du lore, tu vois. Mais ok, non, pas du tout. Ah ouais, j'ai beaucoup de choses à comprendre, effectivement. C'est vrai que je suppose que tu mets pas n'importe quoi, n'importe où. Mais tout, c'est que celle-là... De la même couleur, ok. 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 Bah, merci pour tes explications. Je t'avoue que là, tout de suite maintenant, je vais pas forcément m'y mettre. Je m'y mettrai peut-être plutôt en off où effectivement je prendrai le temps de tout relire. Parce que bah moi, j'avançais comme un con et je me disais, bon bah tant que ça passe, ça passe. C'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, j'en ai bien conscience. Je suis qu'à l'acte 3, techniquement, je peux comprendre que ça devenait un petit peu compliqué à partir de l'acte 6. Mais effectivement, voilà, je relirai bien tout ça, j'optimiserai un peu plus mon stuff. Là, c'est plus pour avoir un côté un peu plus narration où je me balade, je fais l'histoire et je lis un petit peu. Mais effectivement, bah merci beaucoup pour tes explications. Je peux pas le prendre. Augmentation de la vie maximale, 3% de réduction des coûts des aptitudes. Ça me paraît pas mal. Mais probablement que je me referai un autre personnage vraiment plus optimisé, etc. Mais merci beaucoup à toi. Je pense quand même que mon stuff est pas forcément trop dégueu. Bon, probablement pas bien maxé, mes glyphes, etc. Bon, mes potions, je m'en sers pas souvent. Je me sers pas souvent des potions, pour être tout à fait honnête. Mais c'est pas très bon. Là, du coup, qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire? Aller dans les jardins impériaux. Alors, c'est où les jardins impériaux? Ok, c'est là-bas. Moi, j'y suis déjà allé. Hop. On va y aller. En tout cas, c'est cool que je suis tombé sur quelqu'un qui est là pour m'expliquer un petit peu. Pour l'arbre, les maîtrises sont pas forcément toutes intéressantes. Mais se diriger vers les passifs éminents, c'est beaucoup plus intéressant que errer sans but. Les passifs éminents? Alors, attends. Alors, les passifs éminents, c'est quoi? C'est genre les trucs comme ça, là? Genre sainteté, ferveur divine, etc. Parce que oui, je me doute qu'effectivement, errer sans but, c'est pas le mieux pour les stats, surtout qu'il n'y a pas un remboursement illimité. Tu peux taper éminent dans la barre de recherche. Éminent. Alors, il a peut-être pas mis les accents. Bah alors. Ah d'accord, ok, les... Oui, donc c'est ça, ouais, effectivement, c'est ça, ok, c'est ça. Ok. Oui, bah ça, oui, ça c'est logique. Mais s'expliquer dans la douée, non mais en fait, je suis vraiment pas le genre de personne à aller regarder des ailes, des trucs comme ça. Moi, je suis le genre de personne à prendre dans le tas et je fonce, tu vois. Je suis pas, je suis pas le mec opti, hein, clairement. C'est pas mon but d'être un pro player. Hein. Faire les choses bien, c'est bien. Faire les choses à ma façon, c'est mieux, on va dire ça comme ça. Mais oui, je sais que c'est pas forcément le mieux. Mais c'est pas très grave, c'est pas franchement très grave. Mais oui, effectivement, là, je vais viser plutôt inépuisable pour augmenter ma vie max et avoir la réduction des coûts des aptitudes. Être encore plus tanky, entre guillemets. Dextérité, intelligence, je sais pas si... Bah, la dextérité, sur ma classe, je m'en fiche un peu, mais... Peut-être maîtrise des boucliers, je sais pas, je verrai. On verra un petit peu comment jouer, mais oui, techniquement, je pourrais me renseigner et faire beaucoup de choses comme ça. J'ai conscience de paraître un petit peu comme un débutant, un peu comme un con, on va dire ça comme ça. Mais moi, ça me dérange pas, c'est pas grave, je m'amuse et j'espère quand même que ça se sent parce que j'aime beaucoup Pass of Exile. Franchement, c'est j'ai jamais touché à un Diablo, j'ai jamais touché à des jeux comme ça vraiment où vu dessus. Le seul jeu que j'ai tryhard qui est
entre guillemets un peu comme Path of Exile, et encore vraiment entre guillemets, c'est comment il s'appelle, c'est Lost Ark. C'est Lost Ark. J'ai beaucoup joué à ça, j'ai à peu près 150 heures de jeu. Mais c'est sans aucune mesure, évidemment, on n'est pas du tout sur le même cadre de gameplay. Franchement, je trouve Path of Exile un peu plus simple, enfin, pas plus simple, mais genre plus agréable, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'il est un peu plus agréable à jouer que Lost Ark, parce que Lost Ark, vraiment, c'est dur, hein. T'arrives niveau 50, pour monter au-delà, c'est long, tu dois faire des events, enfin, c'est très multijoueur en fait, le Stark. Alors que Path of Exile, j'ai l'impression que c'est plus, tu fais ta petite aventure, tu fais ta vie, et ça te prend déjà pas mal de temps. Mais après bon, c'est mon prisme à moi, on va dire ça comme ça. Hop. Bien évidemment, je suis encore très loin d'avoir saisi toute la beauté du jeu de Path of Exile, du coup bah... dis-moi mon cher Vindoc si tu as hâte que le Path of Exile 2, je crois qu'il a été annoncé, c'est ça, arrive. Parce que je dis pas de bêtises, c'est 2013 hein, Path of Exile. Donc c'est pas tout récent. Déverrouiller le sceptre divin. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? On va se balader un petit peu jusqu'à le trouver, ce sceptre divin. C'est quoi, il y a un petit peu de l'or au-dessus, voilà, on va faire un petit peu de l'or. Alors, monographie pardon, de bronze. Un dirigeant ne peut pas simplement avancer à grands pas vers l'avenir en espérant que son peuple le suivra. Un dirigeant doit regarder derrière lui pour voir et comprendre les conséquences de la voie qu'il a choisie. Pour s'assurer que son peuple est toujours avec lui, pour s'assurer que lui-même ne s'est pas perdu en chemin. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Bon, tu veux quoi, toi? Allez, bisous. Et poursuivre là-haut. Épreuve de l'ascendance. J'ai déjà fait l'ascendance. J'ai déjà fait l'ascendance de ce coin. Donc j'ai pas besoin de la refaire. Je crois qu'il manque juste une ascendance de l'acte 1 que j'ai pas fait. Parce que à ce moment-là, je jouais avec des potes et on a un peu rush comme des cons à droite à gauche. Mais ouais, moi je suis le genre de tête brûlée qui fonce dans le tas sans réfléchir et qui advienne que pourra, tu vois. Donc je comprends que ça doit être agaçant d'avoir un joueur comme moi qui regarde pas exactement les trucs qu'il faut et en mode mais t'es en train, tu comprends rien là, Ozu, tu comprends rien, tu fais n'importe quoi. Mais c'est pas, moi j'avance, je m'amuse, je tape et c'est très bien. C'est mon gameplay. C'est mon gameplay. En tout cas, j'espère que le gameplay vous plaît quand même. Ma naïveté vous plaît. Bon, en tout cas, je m'amuse beaucoup à jouer à Path of Exile. C'est un jeu que j'aime énormément. J'ai qu'une vingtaine d'heures de jeu pour l'instant, mais parce que j'y joue pas depuis longtemps. Mais franchement, si vous y avez jamais joué ou si vous avez tâté à vous mettre à ce genre de jeu, franchement, Path of Exile c'est gratuit, c'est un univers ultra riche, une histoire franchement sympa. Et à faire à plusieurs, c'est un régal. Même si le seul truc que j'aurais à redire quand tu joues en multi, c'est que souvent t'en as un qui doit attendre les autres. Ou un comme moi qui fonce dans le tas et qui avance trop vite. Mais bon, ça à la limite c'est pas très grave, c'est pas franchement... c'est pas gravissime, on va dire ça comme ça. Mais ouais, du coup, en off, j'ai regardé un petit peu mon stuff. J'ai peut-être regardé aussi des vidéos hein, de gens qui parlent un petit peu de la classe de Templier, du build, etc. On verra comment ça se goupille. Peut-être que je referai un personnage, que je remonterai bien comme il faut, avec les bonnes compétences, bien mieux au bon endroit. Parce que moi, du coup, ce qui m'a fait connaître Path of Exile, c'est Alderiat, qui pendant un petit moment avait fait quelques lives dessus et quelques vidéos, enfin pas vidéos mais quelques lives dessus quand il attendait de proc ses games sur LoL et j'avais trouvé ça ultra intéressant, sauf que bah lui forcément il était niveau max, il était mec il a 2000 heures de jeu sur Path of Exile, donc bon à partir de ce moment là c'est comme mon daron qui se tape
2000 heures de jeu sur Age of Empire 2 quoi. Bon. Et encore 2000 heures, peut-être plus 3000 mais... Moi quand j'ai voulu me mettre à Age of Empire, il m'a regardé en mode mais tu fais n'importe quoi là, je suis en mode mais papa j'y suis pour rien. Aïe aïe aïe. Age of Empire 3 et 4 d'ailleurs auquel j'ai joué. Le 3 est bien, le 4 est... pas incroyable je trouve. Ah bah tu connais mon père chéri hein, forcément lui la patience c'est pas son fort alors quand t'as son fiston qui commence à jouer un jeu qu'il connaît par cœur faire n'importe quoi est la première étape pour devenir bon. C'est vrai t'as totalement raison. On progresse au fur et à mesure. On apprend de ses erreurs et on se confronte. Parce que forcément, hein, là je fais n'importe quoi, mais à tout moment je tombe contre un boss ou à une étape du jeu auquel vraiment je galère comme un fou. Et je vais être obligé d'optimiser mon stuff. Et je vais être obligé de faire des manips, etc. Et voir des tutos, etc. Mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé sur plein de jeux, sur des MMO ou quoi, où je suis en mode bon. J'ai un raid à faire, faut que j'optimise mon perso. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Absolument, absolument. Et on ne peut apprendre qu'en échouant. Les gens qui réussissent tout dans la vie finissent souvent par ne rien apprendre. Allez, le sceptre divin. Ah d'accord, c'est carrément une zone. Ok. Oh, il y a du lore. Oh, il y a du lore, ça me plaît. Chacune de ces pièces, de ces pierres, pardon, est posée à la gloire de Dieu. C'est magnifique. Oh, ouais, c'est stylé. J'avoue que c'est joli. C'est stylé. Alors. Malachei, lauréat thaumaturge de l'Empire éternel, le père des rêves. Oh. Sympa. Sympa, sympa. C'est vrai que pour le coup... Alors déjà... Bonjour Madame Endorée. Ok. C'est vrai qu'en général... bon, reviens là. Reviens là. Oh, ça m'énerve les ranges. Oh, les archers, c'est mon calvaire. Quand j'ai pas de créatures qui spawn, c'est mon calvaire. Mais c'est vrai qu'en général, les histoires à base de déité, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus histoire un peu fantastique. Je kiffe l'ombre qui dit le mec qui a construit... Attends. Le mec qui a construit ça devait avoir besoin de compenser quelque chose. Ouais, je vois le genre, ouais. Ah bah, clairement, hein. Je suis désolé, hein, mais pour moi, Louis XIV, il avait un truc à compenser hein, quand il a créé Versailles. Hein. Le mec, il devait complexer, hein. C'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Un jeu aussi où j'aime beaucoup le lore, c'est Desert Online. Enfin, Black Desert Online. Je trouve que le lore de ce jeu est... à l'instar, on va dire, du gameplay, franchement cool. Parce que bon, le gameplay est sympa, mais l'ATH, c'est vomitif. Hein, c'est gerbatif même. Parce que c'est surbooké dans tous les sens. C'est l'horreur. Pour y avoir joué une cinquantaine d'heures, bon. Mais le lore est sympa. Le lore est sympa. Je connais pas le lore de Diablo. Faudrait que je m'y mette en vrai. Bon, évidemment, en termes de jeu, de lore absolument insane, bon World of Warcraft. Hein. World of Warcraft où je me tâte à faire une série d'ailleurs. Hein. Une série un peu là comme ça, en mode narration, où, par exemple là je joue mon personnage vraiment dans l'histoire, etc. Pourquoi pas, ça serait... ça rendrait un peu le pexing un peu moins chiant et ça me permettrait de me préparer pour War of Within. Extension que je ferai bien évidemment en live probablement. J'ai pas fini Dragonflight parce que je trouve l'extension objectivement pas incroyable. J'ai largement préféré l'extension d'avant de l'Outre-Terre, de l'Ombre-Terre, donc Shadowlands. Mais bon, ça c'est mon avis. Pourtant j'adore les dragons, hein. J'adore... Alexstrasza c'est probablement dans mon top 5 de mes personnages préférés. Hein. Mais ouais, je sais pas. Le lore est pas incroyable. Enfin, je trouve que le lore de l'extension est pas incroyable. Mais bon, pour l'instant on est sur Path of Exile et c'est vrai que l'histoire a l'air d'être sacrément sombre. Hein. Bon, tu me diras, c'est dans le titre, hein, Path of Exile, mais bon. Oh, la musique. Incroyable la musique. Bonjour vous. On va aller à l'étage supérieur, mais d'abord on va aller se concentrer un petit peu à taper du monstre. On va XP.
Ouh, ça tape fort. Bon, ça tape fort, mais bon, ça va, hein. Je suis relativement tanky quand même. Et ouais, forcément, mon personnage fait pas forcément énormément de dégâts. Sans mes clones, c'est vrai que je fais pas beaucoup de dégâts, mais régénération de vie, ils ont quoi? Aura de hâte, résistance aux dégâts de la foudre et d'électrocution. Ok. Allez. Oh, le combat sans fin. Oh, les mobs qui ont régénération de vie et qui du coup tankent mes dégâts. C'est vrai que j'arrive à en buter un. Je me focus sur un seul. Ah, pourquoi j'ai pu ça l'activer? Orbe de transmutation. Voilà, c'est bon, j'en ai buté un. J'ai un mob qui a spawn. Mais par exemple, il y a plein d'items dans le jeu où je comprends pas à quoi ils servent. Hein. Typiquement. Hein. On verra ça tout à l'heure quand j'irai. Quand je finirai ma quête et que j'irai entre guillemets. Regardez. Enfin, entre guillemets, mais quand j'irai regarder mon coffre. Mais il y a plein d'items, je sais pas à quoi ils servent. Hein. Franchement. Je suis là en mode bon. J'ai ça, je sais pas à quoi ça sert. Les grandes menaces de Path of Exile à la toute fin sont des styles de grands anciens de Lovecraft. Ah ouais, ok. Ok. Je vois le genre. Je vois le genre. Stylé. Bah alors du coup, tu vas peut-être pouvoir répondre à ma question. Il y a combien d'actes dans l'histoire? Il y a combien... Parce que j'ai cru entendre que voilà, j'en ai vu 6 pour l'instant. Visiblement le 6ème a l'air d'être un peu plus dur que les autres. Enfin, j'ai vu un message tout à l'heure dans le chat qui en parlait. Il y en a 10, ok. Ah ouais, donc je suis vraiment au premier tiers de l'histoire. Effectivement, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Donc là, je suppose que je suis à la fin de l'acte 3, puisque j'ai buté la piété. Hop. Ok, non, c'est pas par là. En tout cas, je trouve franchement que la musique, les décors, les monstres, je trouve qu'en vrai, tout est réussi dans ce jeu. Et c'est fou de se dire que c'est un jeu qui a 10 ans, quoi. T'as des jeux aujourd'hui qui sortent et qui ont pas autant d'âme et d'atmosphère que Path of Exile et qui en plus sont payants. Bah typiquement, j'ai cru comprendre Diablo 4. Diablo 4, ça s'est fait mais défoncer. Je crois à sa sortie. S'il est sorti, non, Diablo 4, c'est... Oui, Diablo 4, ça existe. J'ai un doute, hein, parce que vraiment, c'est vraiment pas le genre de jeu auquel sur lequel je me renseigne. Hop, voilà. Il a 10 ans, mais il y a quasiment rien qui reste il y a 10 ans. Ah bah ça c'est normal, hein. Le jeu évolue avec son temps, c'est comme WoW, hein. C'est pas pour rien qu'ils ont créé WoW classique, hein. Ils ont max 5 ans les décors, je dirais. Ah ouais, ok. Ouais, donc en gros, ils ont fait un gros rework du jeu il y a 5 ans, quoi. En gros, basiquement. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool de voir que le jeu évolue et que c'est pas juste un jeu qui est sorti et vas-y, il est laissé à l'abandon. Comme ça pourrait arriver pour beaucoup de jeux. Pour beaucoup de jeux. Il y a beaucoup d'explosions là, je trouve quand même. Hein. C'est un peu un feu d'artifice le machin, mais bon. Ça va. On va récupérer ça. Continue d'améliorer le son, les décors et les animations en permanence. Ah ouais, putain, sympa. C'est rare en vrai. Parce qu'en général, les mages, souvent c'est pour du gameplay, c'est pour de la jouabilité, pas forcément pour du graphisme et des trucs comme ça, c'est rare en général. Surtout sur, entre guillemets, du MMO-like. Je sais pas si on peut qualifier Path of Exile comme un MMO. Je pense que oui quand même, parce que j'ai vu quand même pas mal de joueurs. Et pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'interaction avec les joueurs. Ce qui est normal, hein, parce que je suis dans une phase de PvE, de pexing. Je suppose. Mais oh, c'est cool. Je sais même pas qui a développé le jeu. Probablement c'est probablement un jeu indé. Mais c'est pareil, c'est comme Hades. J'ai eu l'occasion un petit peu de, pas d'y jouer, mais de voir du gameplay d'Hades. C'est incroyable ce jeu. C'est un jeu indé qui est sorti de nulle part et toute l'amélioration qu'ils ont pu sortir dessus, c'est dinguerie. Hop. En fait, Path of Exile, je trouve c'est typiquement le genre de jeu où, à stream, c'est le genre de jeu où c'est un support de fond. C'est pas le genre de jeu où vas-y, tu vas être full focus, tu vas expliquer ton gameplay ou quoi.
Même si je le fais un petit peu parce que moi aussi ça me permet d'apprendre auprès de gens comme toi qui s'y connaissent à fond. Mais qui s'y connaissent à fond, je sais pas combien. T'as combien d'heures de jeu sur Path of Exile du coup? Parce que t'as l'air de bien t'y connaître ou du moins plus que moi. Mais ouais, c'est genre typiquement le genre de jeu où tu discutes en fait avec ton chat, où tu discutes à droite à gauche avec tes potes et tout. C'est ce qu'on faisait quand j'y jouais avec mes potes. Malheureusement, ils ont décidé d'arrêter le jeu parce que c'est trop chiant de se réunir tous ensemble et d'y jouer régulièrement. Grinding Gear Games, c'est 3 pélos dans un garage de Nouvelle-Zélande qui étaient fans de Diablo 2. Ah ouais, ok. Ouais, incroyable. Trop bien. Comme quoi, y a pas besoin d'avoir un gros studio pour faire des bons jeux. Hein. Bon, même si je suppose que maintenant ils ont plus de développeurs et que l'équipe est plus grande, mais et typiquement ça me fait penser à plein de jeux comme ça qui ont été développés par des petits pélos, notamment un exemple extrêmement parlant puisqu'il a été extrêmement populaire, c'est Lethal Company. Je me rends compte que Lethal Company, c'est juste un mec et c'est tout. Forageur aussi, un Forageur que j'adore, un petit jeu de gestion et d'énigmes super sympa qui a été développé par un Brésilien. Alors malheureusement le jeu est plus mis à jour, mais franchement c'est fou de se dire qu'aujourd'hui c'est plus rentable d'acheter des jeux de petits développeurs dans leur garage que de jeux AAA à la Ubisoft ou à la Sony, tu vois. Genre typiquement pas ce que je pourrais te donner comme jeu, mais Assassin's Creed. Le dernier Assassin's Creed que j'ai fait, c'est Odyssey. Et je l'ai trouvé très très bon, hein. C'est vraiment cool Assassin's Creed. Hein. Odyssey, merde, non, pas ce que je vais faire, non. Mais bon, je trouve que ça vaut pas les petits jeux indés que tu peux trouver à droite à gauche. Hein. Franchement, j'ai pas d'exemple par rapport à ça, mais ouais, c'est cool de voir autant de créativité et notamment moi qui regarde beaucoup le youtubeur Jean-Baptiste Chaud qui parle beaucoup notamment de jeux indés, des trucs comme ça. Tu te rends compte que genre comment il s'appelle ce jeu de boucle temporelle où tu explores des planètes en boucle? Ah, comment il s'appelle? Ah, ils sont environ 200 maintenant, ils sont assez pour développer PO1 et 2 en parallèle. Ok, forcément maintenant ils ont une grosse équipe, logique. Maintenant, grosse équipe. Mais c'est cool qu'ils aient réussi à développer une aussi grosse... déjà une aussi grosse communauté avec PoE aussi longtemps et du coup une aussi grosse équipe pour gérer le développement de la suite, parce que je suppose que techniquement c'est une suite de leur jeu tout en continuant à développer leur jeu actuel. Je sais pas, ils ont fait d'autres jeux que Path of Exile, ils ont fait vraiment que ça. Faudrait que j'aille regarder après. Ils ont fait d'autres trucs. Que ça? Ok. Que ça, ok. Mais par exemple, moi je sais que ce que j'aime beaucoup et ce qui me rend addict des fois à jouer pendant des heures à PoE, c'est le côté très donjon. Tu t'explores, tu dis oh il y a une nouvelle zone, oh tiens j'ai envie d'explorer, ah là il y a encore des mobs à tuer, vas-y je vais les tuer, ah tiens j'ai fini la quête, faut que j'aille la rendre, ah mais il m'en donne une autre. C'est vraiment ce côté où t'explores des zones super stylées, t'affrontes des mobs plus ou moins stylés, plus ou moins durs à battre. Typiquement là je suis désolé mais les chimérales stylé. On dirait des espèces de... On dirait vraiment des mobs de Monster Hunter. Et c'est vraiment très addictif je trouve. Oh, amulette de lapis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Bon ça, ok, elle est où? Alors là, intelligence, bon, attends, on va faire ça. Pour l'aptitude pureté des éléments, niveau 10, plus 13 entre les éléments, plus 1. C'est quoi mon amulette actuelle? C'est 1, plus 14% d'augmentation de la rareté, dégâts de feu, de la vie, vous gagnez de la vie à chaque ennemi tué, augmentation de dégâts alimentaires. Ok, ce symbole de pureté chatoyant est clair comme de l'eau de roche. Mais je sais mieux que quiconque à quelle vitesse la pureté peut succomber à la corruption et l'eau devenir sang. Victario, le poète du peuple. Je sais pas si c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite amulette par rapport à celle que j'ai?
Elle donne de l'intelligence, donc je sais pas si c'est vraiment ce qu'il me faut, mais bon. Moi, mon amulette, c'est un truc de loot, hein, typiquement, donc je sais pas si c'est mieux. Octroie l'aptitude de pureté des éléments. C'est quoi pureté des éléments? 13 ont toutes les aptitudes, bon, ça ok. Ah, tu m'as dit que c'est pas forcément très utile, et c'est vrai que c'est pas forcément très utile. Plus 31 de vie. Tu veux surtout vie et résistance. Ouais, c'est ça, je veux surtout de la vie et de la résistance en fait. Hmm. Hmm. Bon, pour l'instant, je vais la laisser là. Je la garderai de côté, voir si j'ai pas mieux plus tard. Après, si je peux avoir des. Bah, après, tu me diras, les dégâts, c'est mes créatures principalement. Donc, c'est vrai que bon, maxer les dégâts sur mon personnage, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais ouais, surtout vie résistance. Bouclier, j'ai pas l'impression que ça soit. En fait, j'ai l'impression que le bouclier, c'est plus genre pour genre typiquement pour un dueliste. Ou une classe, on va dire. Ah, je sais pas en vrai. Je sais pas. Parce que typiquement, j'ai pas beaucoup de boucliers, j'en ai quasiment pas. T'as tout un gameplay autour des boucliers. Sur lequel j'ai pas décidé de partir parce que bah, je sais pas. Le dueliste, c'est quoi? C'est force dexté. Ça va surtout être beaucoup de vitesse d'attaque et des dégâts. À mon sens, évidemment. Parce que j'ai un dueliste aussi à côté. J'aime beaucoup la classe aussi. J'étais mage, j'aime pas trop. Archer, pas encore eu le temps de tester. Maraudeur, ça a l'air d'être cool aussi. J'ai même pas le temps de dire ouf, qu'ils sont déjà tous morts. Putain, jusqu'au sommet. Je suis descendu ou je suis monté là? Je suis monté, on est d'accord. Je suis monté. Hop. Ok, j'ai level up. Niveau 39. Voilà, regardez un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais aller maxer? J'avais dit que je voulais aller chercher ça. On va mettre ça. Bientôt 1400 de vie. J'ai combien d'armure si j'active ma compétence? Un peu moins de 2000. Ok. Pareil, hein, les glyphes, etc. Faudra que je regarde. Connaissance aurait 2 minutes à m'accorder, s'il vous plaît. Ah bah, ça va pas être moi du coup. Mais ouais, le problème en fait avec les MMO que j'ai, c'est que je suis typiquement le genre de personne. Je vais être horrible si tu joues avec moi. Parce que moi j'ai ma manière de jouer et c'est du. Enfin, pas forcément ma manière de jouer, mais plutôt mon rythme de jeu. Et t'as des gens qui vont être en mode bah moi mon but c'est de level up le plus maximum, le rapidement possible, faire des donjons, faire des raids et vraiment être très late game. Moi c'est plus. J'adore pexer. J'adore ça, j'adore pexer, j'adore monter des persos, j'adore faire des trucs. Mais de l'autre côté, le late game, c'est long, ça te demande d'être souvent là. Moi, je suis plus un casual player. Hein. Moi, je suis toujours le mec qui pexe son perso niveau max et après, bon, passe à un autre. Si j'arrive à le faire monter niveau max. Mais voilà, je suis vraiment pas le genre de personne à aller sur du late game, faire du PVP. Oh mon dieu, le PVP. J'ai fait une fois dans ma vie du PVP sur WoW et je fais plus jamais. Hein. Même si sur WoW, bon, je fais des raids quand même. Je fais du donjon mythique plus. Des trucs comme ça. Mais je passe aussi énormément d'heures de jeu à explorer des zones, faire des anciennes extensions, faire des trucs comme ça. J'ai vu que la suite était à droite. J'aime bien le clear. C'est pour ça que j'aime bien, voilà, juste me balader dans PoE, PXC, je suis niveau 39. D'ailleurs, tu pourrais peut-être me dire quel est le niveau max du jeu? Niveau 100 peut-être? J'ai vu un niveau 100 tout à l'heure, mais je sais pas si c'est niveau 100 le niveau max. J'en ai pour ainsi dire aucune idée. La banque, il y a une sacrée quantité d'étages, visiblement. 100. Ok, effectivement, ok, donc c'est bien niveau 100, ok. Ouais, donc je suis même pas à la moitié des niveaux, effectivement, niveau 39, j'ai encore du chemin. Après, je suppose quand même que dans ce jeu, tu peux faire un peu les builds que tu veux.
Genre par exemple, tu peux t'amuser à faire des builds de troll. Genre tu prends un templier comme moi et tu décides de le maxer dextérité. Genre full vitesse d'attaque, dextérité et des trucs comme ça. Je me doute que c'est possible parce que j'ai pas l'impression que... Donc là je suis là mais techniquement je pourrais me diriger genre vers là. Je suppose. Ou genre faire un templier full mage avec que des sorts et à distance etc. Je me doute que c'est possible et c'est aussi cool si c'est possible. Ça me fait beaucoup penser à un vieil MMORPG qui est mon jeu d'enfance et mon jeu de cœur, Anarchy Online, un bon vieux MMORPG comme on n'en fait plus, où tu peux faire des builds mais débiles. Bien qu'un monde nous sépare, nous nous retrouvons dans l'exil. Oh Oriach, pardon. Certains m'appelaient l'enfant prodige, mais comme vous avez pu le constater, les titres n'ont que peu d'importance ici. Prodige, exilé, monstre, héros, ce n'est pas le nom qui vous définit à Avranclast. Ce sont vos actes qui font de vous ce que vous êtes. Merci de m'avoir donné ce qui compte le plus, la liberté de finir ce que j'ai commencé. Liberté, et mais oui, bah, je t'en prie, pas de souci. Suite à destinée, mon enfant, suite à destinée. Et meurt, hein, parce que tout le monde sait qu'elle va mourir. Mais ouais, mon bon vieil MMO, j'aimerais bien stream dessus, mais je pense quand j'aurai plus de monde. Parce que techniquement, personne va me regarder jouer à un MMORPG de 2001 avec des vieux graphismes typés début PS2 et des trucs comme ça. Moi, je me régalerais, mais... Alors. L'exil vous a mis à l'épreuve, mon frère. Voyons à présent ce que Dieu en dit. Ah ouais. Ah ouais. Là, tu sais ce que j'en fais à Dieu, moi? Je le mets à genoux. Impérator Stantinus Glacelam. Wow. Ok, là, ça fait pas mal. Ok, là, il fait un peu mal. Là, ça commence à taper un petit peu, on va dire. Là, effectivement... Là, je commence ma vie commence un petit peu à baisser. Effectivement, à mettre un petit peu de mana. Et d'ailleurs, pareil, pourquoi j'ai pas ma mana max? Est-ce que c'est une compétence que j'ai qui diminue ma mana max? Peut-être, probablement. Faudrait que je lise. Alors, je suis pas sûr, hein, mais je crois que je suis un peu dans la merde. À l'aide! Allez. Allez. Voilà. Ok, lui, il est mort. Ah, je dois taper ça, en fait. D'accord, je dois taper les totems. Ok, donc lui, t'es mort aussi. T'as des aptitudes qui réservent, oui. Ok. Bah, faudra que je regarde ça, du coup, effectivement. Ok, d'accord. Je tape... Ah non, c'est un totem. Ah non, pardon, c'est lui. Ok, je pensais que c'était la machine, en fait, qu'il fallait que je tape. Non. Ok, c'est lui qu'il faut que je tape. Compulsor Octavia Foudre Point. Allez, toujours plus long, les noms. Allez. Meurs. Crève. Retourne dans les je sais pas. Je sais pas d'où il vient, donc je sais pas où est-ce qu'il faut qu'il retourne. Il est où? Ah, il est là-haut, putain, je l'ai pas vu. Bon, ça va que je suis tanky, hein. C'est vrai que je suis bien tanky. Allez, voilà. Soumettez-vous, hérétique, jamais! Seule la mort saura me soumettre. Et croyez-moi, Dominus, ce n'est pas demain la veille que je mourrai de vos mains. Alal. Alors, Alal, la terrifiante. Ok. Bah écoute, tu me fais absolument pas peur. Ça tombe bien. Kali la démente. Ok, eh bien écoute. Je n'ai que faire de ta démence. La seule démence qui compte, c'est celle qui me pousse à tous vous tuer. Ah, il y a Orkut le Ravageur aussi. Ah, aussi un truc que je trouve tellement satisfaisant dans ce jeu, c'est vraiment les combats comme ça, où t'as des animations partout. Il se passe tellement de trucs à la seconde. Qu'est-ce que je peux jeter? Ça là. Donne-moi ça. Bon. Avez-vous déjà vu le véritable visage de Dieu exilé?
Je serais bien un but de ma personne à dire que c'est moi Dieu, mais non, non, je pense pas qu'on en soit là. Ça d'ailleurs. Oula, bonjour. Dominus, ô Templier. Allez, mon cher Dominus. Il est l'heure de payer pour tous tes crimes, salaud. En tout cas, t'es grand. Et t'aimes bien la foudre. Bien alors, c'est la seule chose que tu es capable de faire? Tu ne me fais pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Ta puissance est risible, Dominus. Avoue-toi vaincu et prosterne-toi devant ton nouveau dieu. Aka, moi. Allez, allez. Plus de mana. Oh, bah oui, il m'a fait mal là quand même. Oh, 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 oh. Tu résistes bien, j'aime ça. Résiste, résiste. Si tu l'oses. Allez, allez. Allez. On y va. On est parti, mesdames et messieurs. On va montrer à Dominus qui est le vrai haut templier. Qui est là pour établir la paix dans ce monde dévasté. Boum! Le monde entier n'est qu'une illusion exilée. Ah ouais, ah ouais. La seule illusion que je vois, c'est ton level là pour l'instant. Ah ah. Oula, 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 oula. Alors. T'es dégueulasse, mec. Dominus l'ascendant. Ah ouais. Ah ouais, bah t'es devenu dégueulasse. Bah tu sais quoi, pour la peine, je vais te renvoyer dans le monde des ténèbres, espèce d'engeance du démon. Tu es devenu le démon que tu combattais. Tu te crois le fidèle de Dieu. Tu te prends pour un dieu. La seule chose que je vois, c'est une sombre merde qui va retourner dans les engeances qui l'ont engendré. Essaye de le clasher de manière un peu stylée, mais qu'est-ce que tu veux dire de stylé avec cette créature dégueulasse? On dirait une menthe religieuse corrompue. Surtout que bah pour lui, pour le coup, il fait rien. Vraiment là, bon. Ça va, Dominus? T'arrives à te battre? Parce que pour l'instant, tout ce que t'arrives à faire, c'est... Bah rien. Non mais oh. Ah, enfin, j'apprends Dominus. On en parle depuis l'acte 1. Il dit voilà, c'est lui qui a foutu le bordel. Il domine le monde avec sa garde noire. Il est l'homme à abattre. Ah, mais si c'est plus trop un homme là. Eh bien écoutez, on est actuellement en train de l'abattre. Même si bon, il se passe pas grand chose quand même, hein. Il se défend pas bien. Hein. Il fait vraiment aucun dégât, hein. C'est une dinguerie. Allez, la mort est à la porte de ton existence. Oh. En m'exilant, tu as été ma genèse, Dominus, et me voilà d'innombrables lieux et meurtres plus tard, honoré d'être ton apocalypse. Oh. Oh, what? Oh, l'armure? Alors déjà, elle est incroyablement stylée. What? Augmentation de l'armure. Ah bah oui, bah oui, bah oui. En plus, il y a 3 emplaçants. Bah c'est quoi? Allez hop. Au revoir. Oh, l'armure, elle est incroyable. Le rideau du Kraken. Oh. Est-ce que j'ai une bonne arme? Lame, une main. Moi, c'est plus masse. Hein. C'est plus une masse que j'ai. Hein. Non, j'ai rien. Vraiment, cette arme, je l'ai lootée, elle est vraiment pas mal. Hein. J'ai looté à la fin de l'arc 2, je crois. Briseur ignoble. Gourdin à pointe. Je vais aller voir ce que c'est quoi ça la rapière. Il y a une rapière là. C'est quoi la rapière? Je vais la prendre pour mon. Comment ça s'appelle? Pour mon. Ah! Dueliste. Les épées c'est avec de la dexté donc c'est pas pour moi. Ok. Bon, eh ben hop.
on va faire un truc, on va activer un petit portail, puis on va aller ramasser tout ça. Hop. Donc ça, j'ai dit